Salut à tous, c'est les Tiro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture japonaise aujourd'hui. Voilà, je suis très content d'avoir reçu ces cartes. J'espère que vous avez vu la première vidéo. Franchement, c'était un truc de dingue. Ces cartes et ces packs que l'on a reçus sont vraiment fantastiques. Et je suis très content de pouvoir ouvrir ça avec vous puisque visiblement ça vous plaît. Donc c'est top, c'est ce qu'il faut. La chaîne, elle est là pour moi, mais elle est aussi là pour vous. Donc voilà, donc si ça vous plaît, tant mieux. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager un maximum de fois cette vidéo. Vous êtes franchement géniaux, on est de plus en plus nombreux et c'est formidable. Voilà, donc aujourd'hui on va s'ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il reste 7 boosters du tag team. Donc ces boosters sont issus donc de cette petite boîte. Ça c'est des boosters qu'il y avait en loose entre guillemets qui restaient dans le magasin. C'est tout ce qui restait de ce que mon ami m'a annoncé. Donc c'est tout ce qui restait, il a tout pris. Donc voilà, on en a déjà ouvert deux sur la précédente vidéo. Et là aujourd'hui on va s'ouvrir le reste. Voilà, j'espère qu'on va avoir des choses sympathiques. En tout cas, je croise les doigts. Et c'est parti, on y va, on s'ouvre ça. Faut savoir que ça a été un long périple pour avoir la possibilité d'avoir ces cartes-là, puisque elles ne se trouvent pas facilement, et quand vous les trouvez, elles sont à des prix assez exorbitants. Donc là, elles me sont revenues à très cher, puisque j'ai eu des taxes de douane qui n'étaient pas prévues, en tout cas pas aussi élevées que je pensais, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, on y va, c'est parti, on s'ouvre ces boosters. Encore désolé, puisque j'ai eu la réflexion comme quoi je ne connaissais pas tous les Pokémon. Eh bien oui, effectivement, j'ai repris il y a 4 mois les séries Pokémon. Donc il y a des générations sur lesquelles je n'ai pas du tout été briefé, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé ces séries-là. Donc voilà, donc j'ai des lacunes sur certains Pokémon, même si ça vient gentiment. Mais voilà, il y a des générations que j'ai zappées, hein, clairement. Clairement, il y a des générations que je n'ai pas pu apprendre, ou voilà, donc il y a des choses, il ne faut pas hésiter à me reprendre, surtout quand c'est des cartes comme celle-ci japonaise où les noms ne sont pas indiqués. C'est pas forcément évident de reconnaître, donc voilà, et c'est pas pour autant que je ne suis pas un collectionneur, puisque j'adore ces cartes et je fais ça uniquement par plaisir et pas pour autre chose. Voilà, allez, c'est parti. Donc là on a un merveilleux coquillas, non je déconne. Alors, Faussardine, si je ne dis pas de bêtises, un Roucoups, Farfuret. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça non plus, c'est une sacoche. Alors, je dirais un Farfaduvet. Ça, ces cartes-là sont vraiment, mais sont magnifiques. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Donc là, on a un magnifique Raikou. Je vous le montre d'un peu plus près, regardez ça. En fait, l'holographisme, il est également sur le bord des cartes, en fait. C'est ça qui est dingue avec ces cartes. Elles sont beaucoup plus fragiles aussi, hein. Les cartes sont beaucoup plus fragiles que les cartes de chez nous. Mais par contre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'holographisme, il est magnifique. Voilà, donc là, par exemple, voilà, c'est un bon exemple. Je ne sais pas du tout à quoi correspond ce Pokémon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de soutien par rapport à ça. Alors, énergie plante. Je ne sais pas comment on reconnaît. Donc l'ultra rare, elle est derrière, mais je ne sais pas comment on reconnaît. Parce que là, du coup, c'est censé être des reverse, je pense. Je sais pas. Je sais pas encore comment on les reconnaît. Oh, magnifique. Donc ça, c'est les cartes qui sont sorties avec la série Eclipse Cosmique, si je ne dis pas de bêtises. Elle est vraiment magnifique. Donc, il faut savoir que dans ces boosters, vous avez une ultra rare obligatoire par booster. Donc voilà, donc c'est obligatoire. Vous avez tout le temps une ultra rare. Mais c'est magnifique d'avoir ces cartes à côté. Par contre, je vais utiliser un maximum de protège-cartes, puisque si je veux toutes les protéger, ça va être très compliqué à mon avis. Ça va être très compliqué. Je vais faire ça comme ça, et ça, je vais mettre ça sur le côté. On va regarder un petit peu après comment ça se passe. Je sais pas comment. Je pense il doit y avoir le C, ça doit correspondre à commune. Le C qui est juste ici. Ah bah vous allez peut-être pas le voir. Allez mon petit. Fait une mise au point. Voilà, le C qui est juste ici, je pense que ça doit correspondre à commun, à mon avis. Et par contre, pour l'ultra rare, je ne sais pas. RR peut-être. Le RR, c'est possible que ça soit ultra rare du coup. Je ne sais pas. Allez. Parce
que là, j'avance à rien. Je vous ai ouvert qu'un seul booster. Vous allez me dire, oh, il est long à ouvrir ces boosters. Tac. Alors, 1, 2, 1. Voilà comment on met l'ultra rare à la fin. Allez, c'est parti. Magnéton. Kangourex. Aquali. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qui est dans Destino. C'est une carte qui est dans Eclipse Cosmique. Le vélo. La montagne. Nephi. Ça c'est magnifique, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ça fait partie des cartes que je ne sais pas. Sucrène, je pense, il me semble. Elles sont vraiment magnifiques les énergies. Hein. L'énergie psy. Le Mimikyu, il est tout mignon. Tout mignon le Mimikyu. Et ça, je ne sais pas. Voilà, donc... de toute façon, c'était... Enfin, je m'en doutais, hein, avec les cartes japonaises, que je n'allais pas tout connaître. Ça, c'était évident. Ça, c'était sûr et certain, même. Mais je ne savais pas combien de Pokémon j'allais zapper ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Il faudrait que je prenne un livre des générations qu'il me manque. Parce qu'il doit me manquer 6, 7, 8, peut-être en génération. Quelque chose comme ça. En tout cas, 6, 7, c'est sûr. Allez, on continue. Vous préférez quel arrière de carte? Vous préférez les cartes françaises, ou en tout cas européennes? Vous préférez les cartes japonaises à l'arrière? Moi, je préfère les européennes, je les trouve beaucoup plus jolies, mais après, on y habitue aussi, donc c'est peut-être pour ça. Alors, Topiqueur, Guafrex, Paras, je ne sais pas ce que c'est, Persian, une amulette. Oh, il est magnifique. Il est magnifique, le petit Jirachi, là. Oh, ça c'est... Mais elles sont vraiment très très belles, ces cartes. Regardez-moi ça. Le Mew, là, il est dingue. Il est vraiment dingue. Énergie sombre. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Et derrière, on a... ça, je crois... Fait l'Inferno, je crois. Oui, ça, c'est des... Je pense que c'est ça, hein. Ça, c'est des Pokémon que j'apprends au fur et à mesure, voilà. Hop. Alors, comment on va faire? Parce que là, sinon, je vais mettre des pochettes à chaque carte, je crois. Parce qu'elles sont vraiment dingues. Regardez ça, le Jirachi, il est magnifique. Et le Mew, hop. Voilà. Donc, dans les premières cartes qu'on a eues, on a une secrète. Je ne sais pas si on va réussir à nouveau à en avoir une. Il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. En tout cas, ça fait un paquet de cartes. Et il y en a 173 à collectionner, hein, dans cette série-là. 173. Hop, il nous reste après... Là, il nous reste 4 boosters avec celui-ci. Allez. Je ne sais pas. Débugant. Bah, ça, c'est le même que tout à l'heure. Sacha ou Blue, pour ceux qui... Énergie, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça fait partie des Pokémon des générations que je ne connais pas, mais ils sont très très jolis. Le Melmetal, magnifique. Oh, très belle. Très très belle, mais elle n'est pas comme les autres celle-ci. Elle n'est pas du tout comme les autres. SR. Vous voyez, elle a un petit logo là en plus, SR. Et celle-là, elle est en... Comment dire? Elle est en full art en fait. C'est une énergie en full art. Ok, bon. Trainer en... Oh, magnifique. Dracofeu et Reshiram en GX. Les cartes, vous voyez, elles sont pas droites. Je sais pas si vous allez le voir. Elles sont pas droites, ces cartes. C'est pour ça que je vous dis qu'elles sont beaucoup plus fragiles que les nôtres. Donc ça doit être une énergie spécifique par rapport à... Je sais pas si vous allez voir la différence. Si vous le voyez, la différence. Vous voyez, donc là, on a une full art en énergie. Et là, on a une énergie normale en reverse. Hop, un petit protège-carte. Moi, je les trouve vraiment belles. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. J'adore ces cartes. Je pense que je vais acheter du japonais beaucoup plus souvent. C'est les premières cartes japonaises que j'aime et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis un petit peu long à les ouvrir, hein, vous m'en voulez pas. 1, 2, hop. Voilà.
Alors, Roucarnage, Carapuce, Natu, je ne sais pas qui c'est, Ondine, ça, je ne sais pas, c'est un entraîneur, Spirit Bomb, là je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, j'aurais dit Karchakroc mais je pense que c'est pas ça, une énergie fée qu'on n'avait pas, encore un traîneur en reverse. Ça, je ne sais même plus où les mettre tellement il y en a. Et ça, c'est un Misdibule. Misdibule en GX du coup. Je ne sais pas de quelle série elle provient celle-ci. Très jolie encore une fois. Très très jolie. Il y en a partout. Il y en a partout et il y a des cartes magnifiques partout. C'est ça le problème. C'est que je ne sais plus quoi protéger tellement il y en a. C'est impressionnant. Les Reverse sont dingues. Je ne sais pas si elles ont une cote plus importante, les Reverse au Japon, du fait qu'elles soient beaucoup plus jolies que par chez nous. Parce que nous, chez nous, les Reverse, ça coûte pas très très cher. Hein. Je pense qu'aux alentours des 50 centimes, vous arrivez à en trouver. Même des fois moins. Hein. Mais je ne sais pas si elles ont une cote un peu plus importante là-bas. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Picasso. Malamandre. Je ne sais pas. Trio Piqueur d'Alola. Magnézone. Ça, je ne sais pas, c'est le même que tout à l'heure, il me semble. Une énergie électrique en normal. Une Pokéball. Et derrière... Oh! C'est Necrozma et Pikachu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Magnifique. Magnifique, magnifique. Tac! Ça en fait de l'ultra rare. Ça en fait un paquet. Hop là. La vidéo va durer. Elle va durer hyper longtemps. Je suis désolé. Hop, voilà. Allez, on arrive au dernier booster et après je vous remonte rapidement tout ce qu'on a eu. Mais c'est vraiment fantastique ces cartes. J'adore. J'adore, j'adore. Tac, tac. Voilà. Allez, une petite full art là, ça serait cool. Allez, Farfuret. Magnéton. Kangourex. La forêt de jade. Le tampon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ama en ultra chimère, Articodin, énergie électrique, ça je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas, et oh magnifique, très très belle, le Rayquaza en GX, très jolie carte, hop, voilà, bon pour finir, ça nous fait un paquet de cartes, hein. Ça nous en fait un paquet, hop, je vais protéger au moins les cartes reverse. Et après, on verra comment ça se passe. Tac. Bon, je vous remontre que les GX, le reste, vous les avez vus. Donc, on a l'énergie, qui est une énergie spéciale, je pense, parce que pour qu'elle soit comme ça et qu'elle soit faite comme ça, je pense que c'est une rare à la base. Alors, Rayquaza, le Pikachu et Zekrom, Misdibule en GX, Reshiram et Dracofeu, Félinferno, je ne sais pas ce qui c'est, désolé. Et on a Mélo, Toudoudou et Togepi. Voilà. Voilà pour cette ouverture de cartes japonaises. J'espère que ça vous plaît. J'espère que voilà, que vous êtes content qu'on ouvre ce genre de choses. N'hésitez pas une nouvelle fois à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir les notifications. Activez la cloche. Et moi, je vous dis à très vite. Je vais prendre ces petites cartes-là et je vais en emmener quelques-unes chez PCA. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo PCA, du coup, avec ces cartes japonaises. Je vous dis à très vite. Ciao.